Frères et sœurs, vous me permettrez aujourd'hui de ne pas prêcher sur l'Évangile. D'une part parce que les béatitudes, c'est quand même bien connu, même si celles de Luc ont cette espèce de petite variante, j'allais dire qui n'est pas nécessairement la plus aguichante, malheur à vous les riches, malheur à vous qui n'avez pas faim, malheur, etc. Bon, ça, c'est très curieux parce que Saint Matthieu n'a pas daigné le reproduire. Donc je ne parlerai pas des béatitudes. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur et qui vous surprendra parce que c'est un des plus petits mots de la liturgie dans toutes les langues, un tout petit mot qui est totalement mal compris. Ce petit mot, accrochez-vous, vous le dites au moins une quinzaine de fois à chaque messe, et je suis sûr que vous n'avez jamais pensé à ce que vous dites à ce moment-là. Ce petit mot, c'est « Amen ». Avez-vous jamais pensé à ce que vous dites quand vous dites « Amen » ? Je suis presque sûr que vous n'y avez pas beaucoup pensé, parce que c'était dans les siècles des siècles, « Amen ». C'est tout, automatique. C'est devenu du langage liturgique automatique. Et on n'y réfléchit pas, alors qu'en réalité, non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais quand on essaie de se dire ce que c'est, on pense, comme on dirait à Lyon, tout à le contraire. C'est-à-dire, on se trompe complètement. En effet, la plupart du temps, pour nous, et d'ailleurs c'est aussi vrai de la tradition juive, et même l'islam a repris ce mot « Amen », c'est plus dire, le mot « Amen », la plupart du temps, nous pensons que ça veut dire c'est d'accord, on se plie, tu nous as dit quelque chose, on s'incline et c'est réglé. Autrement dit, la plupart du temps, on comprend que le mot « Amen », quand il est prononcé par toute l'Assemblée, c'est simplement, c'est-à-dire, on fait la génuflexion, on se tait, sois belle et tais-toi, et Amen. Eh bien, précisément, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le mot « Amen » veut pratiquement dire le contraire. Et ce qui est dramatique, c'est que nous avons ramené complètement le sens du mot et de la réponse « Amen » sur le registre de la discipline, de l'obéissance et de la soumission. Or, « Amen » ne veut pas dire ça. Dès l'origine, dans l'Ancien Testament, Amen était déjà utilisé. Et précisément, on dit toujours que le mot Amen à ce moment-là, c'était pour que l'Assemblée dise son mot. Mais pas un mot de soumission. C'était le mot de l'approbation. L'approbation, ça veut dire que, d'abord, on cogite à travers les quelques neurones qui nous restent dans le cerveau, pour se dire que c'est important, et on dit Amen. Et qu'est-ce que veut dire le mot Amen ? Ça veut dire c'est solide, c'est sûr, c'est vrai. Donc, c'est quand même incroyable que nous passions toutes nos liturgies à dire sans arrêt Amen, sans avoir pensé une minute au registre de la vérité. Mais c'est ça. Et que nous en ayons fait un mot qui est non pas du registre de la vérité, mais de la soumission, de l'obéissance et du « voilà, de toute façon, je suis d'accord ». Mais je dirais que précisément, c'est tout le problème. Si, aussi bien dans la liturgie juive que dans la liturgie chrétienne, dès le début, c'est pas au hasard, on a voulu que les oraisons, les implorations, même à certains moments, parce qu'on l'a retiré très vite, à la fin de la consécration, à la fin du canon de la messe, au moment de recevoir la communion, ce qu'un certain nombre de chrétiens aujourd'hui se refusent à faire, on dit Amen. Il y a quand même une raison. Et cette raison, c'est pas la discipline, c'est pas l'obéissance, c'est pas le gardage. Cette raison, c'est la reconnaissance de la vérité. Chaque fois qu'on dit Amen,
nous nous posons tous, aussi bien l'Assemblée que le prêtre ou l'évêque qui la préside, nous nous posons tous en personnes capables de la vérité. Voilà qui est drôlement important. Car la plupart du temps, aujourd'hui, on considère que la religion, le culte, etc., c'est pas la vérité, c'est le sentiment. Mais précisément, Amen, c'est pour nous dire que la vérité n'est pas du sentiment. Au moment même où le prêtre, ou l'évêque, ou le président, ou même des fois le diacre, proclame quelque chose, il a besoin, ou disons, on a besoin que ce soit approuvé par l'Assemblée. Donc, vous voyez que quand on vous demande de dire Amen, c'est pas simplement, j'allais dire, une politesse, mais je vous en prie, nous sommes bien d'accord. C'est pas ça. C'est le fait d'être mis devant la vérité de ce qui a été proclamé. Donc, voilà quand même quelque chose de tout à fait étrange. Et cette reconnaissance de la vérité, c'est pas que l'Assemblée dit au prêtre « tu dis la vérité », c'est ce que tu dis renvoie à la vérité de Dieu, à la vérité du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit qui règne pour les siècles des siècles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mot « Amen », loin d'être simplement le fait de passer par-dessus ses opinions personnelles pour simplement adhérer tous ensemble, parce que c'est plus facile quand on est tous ensemble pour dire « Amen », c'est au contraire, c'est l'exigence absolue que chacun d'entre nous puisse dire « Amen », c'est-à-dire puisse reconnaître la vérité même de ce qui s'accomplit. Si on dit « Amen » à la fin de chaque oraison, et c'est précisément pour ça. Et là, c'est un peu le malheur, et je veux dire, quand ça dérive, c'est irrécupérable. C'est qu'on a même traduit par « ainsi soit-il ». Alors là, c'est le sommet. Car, ainsi soit-il, c'est le vœu pieux. Oh, ben oui, pourvu que ça se fasse. C'est-à-dire, de toute façon, on peut prier, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, Amen, ainsi soit-il. Espérons que meilleur vœu à cette prière. C'est proprement désolant. Car, précisément, cette prière, c'est solide, c'est vrai, c'est ferme. On peut compter maintenant dessus. C'est exactement la lecture de Jérémie qu'on entendait tout à l'heure. Vous pouvez compter sur le Seigneur, mais vous ne pouvez pas compter sur la parole des hommes. Et si on dit simplement « Amen » pour approuver le prêtre, je suis désolé, c'est un fait de profanation. On dénature la réalité même de ce qu'on attend de vous, tous les fidèles, et de nous d'ailleurs le clergé. Et combien de fois les clergés pensent que simplement il faut que l'Assemblée et les baptisés disent Amen. C'est scandaleux. On ne vous dit pas, on ne vous demande pas de répondre Amen, pour dire simplement on fait partie de la bande. Ça c'est pour les meutes des loups qu'on fait ça, mais pas pour... c'est pas un bulletin de vote à la soviétique. Amen, c'est la reconnaissance qu'on reconnaît à Dieu devant Dieu que ce qui vient d'être dit, proposé, proclamé, acclamé est vrai et solide. C'est là-dessus qu'on peut compter. Donc, c'est même assez incroyable car, au fond, quand on regarde l'histoire de l'Église primitive, la plupart du temps, on se dit, ben voilà, qui est-ce qui savait les choses? C'était les apôtres, leurs successeurs, les évêques, les prêtres, les diacres, etc. Et donc, les gens n'avaient qu'à dire Amen. Donc, ils n'ont pas eu besoin d'introduire la prière en la concluant par Amen. Ils auraient pu dire, finalement, l'opinion de la foule, on s'en moque. Précisément, on l'a dit. Et précisément, on l'a obéi. C'est-à-dire que ce qui était proposé au peuple de Dieu pour dire Amen, c'est-à-dire nous sommes capables, nous aussi, de nous tenir devant la vérité et de la proclamer, de l'accepter, de l'accueillir et de la reconnaître comme vraie, on a fini par dire oh, ainsi soit-il.
Frères et sœurs, je ne sais pas si vous mesurez, c'est quelque chose de dramatique. Vous allez me dire, il y a bien d'autres drames dans la vie de l'Église actuelle, ça je sais bien. Mais ça n'empêche que là, c'est là qu'on voit. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude, à travers cet Amen, de considérer l'assemblée liturgique comme une assemblée qui dit sa soumission, ses bons vœux, ses vœux pieux. Alors qu'en réalité, c'est le cœur même de la confession de foi. Et c'est pour ça qu'on le dit quand on donne le corps de Christ. Il y en a encore qui disent merci. C'est très poli, hein, c'est bien élevé. Et c'est complètement à côté. On ne dit pas merci, on dit Amen. On dit oui, c'est vrai, c'est vraiment le corps de Christ. Je ne vois que du pain, mais c'est vraiment le corps de Christ. Et c'est à cause de la vérité même du salut qui nous est communiqué par l'union au Christ, par son corps et par son sang. C'est ça qui est en cause dans ce mot Amen. Alors, je ne vous dis pas de vous réciter tout votre catéchisme avant de communier et tendre la main. Nous n'en sommes pas là. Ce n'est pas un exercice de contrôle, n'est-ce pas? Mais c'est véritablement que ce mot Amen exprime quelque chose de très profond dans la liturgie chrétienne. C'est l'assemblée qui, elle, acclame et proclame la vérité du mystère qui lui est proposé. Et, frères et sœurs, je pense que ça a beaucoup de conséquences et beaucoup d'importance. Car, à force de considérer ce mot Amen dans son acception la plus plate, la plus ordinaire et la plus insignifiante, on a finalement abouti au fait de dire, bon voilà, il suffit de dire Amen. Et on a fini par considérer que l'Église n'était plus le peuple qui, comme peuple, dans chacun de ses membres, proclame la vérité du mystère. C'était quand même le fond du problème. Si vous êtes là, c'est pour ça. C'est pas simplement parce qu'il y a un commandement de l'Église qui dit qu'il faut aller à la messe le dimanche. D'ailleurs, c'est plus beaucoup qui y croient. Mais c'est pour dire que dans ce que nous sommes tous, le prêtre en tant qu'il proclame le mystère et l'assemblée en tant qu'elle l'acclame, c'est-à-dire qu'elle le confirme. Mais tous les deux, le prêtre proclame au nom du Seigneur et l'assemblée répond au nom du Seigneur dans l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'on a mis aussi le mot Amen à la fin du signe de croix. Et c'est pas simplement pour faire joli et pour faire une petite conclusion rapide et sympa. Et c'est parce qu'on a voulu dire qu'à partir du moment où le dialogue entre le prêtre et l'assemblée se termine par Amen, c'était la parole proclamée par le prêtre qui annonce le mystère. Mais il ne l'annonçait pas comme quelque chose de donné, d'imposé et maintenant tu acceptes. Il proclamait quelque chose comme proposé et devant être ratifié, plus que vérifié, reconnu, assimilé intérieurement dans le plus intime de nous-mêmes, de notre cœur, la capacité de la vérité. Frères et sœurs, je sais bien aujourd'hui, le mot vérité n'a pas beaucoup d'importance. On ne peut pas dire que les médias font beaucoup de choses pour faire valoriser le thème de la vérité. En général, c'est l'opinion au sens de prendre pouvoir sur le cœur des autres, sur l'esprit des autres. Et évidemment, dans ces cas-là, le plus commode, ce serait de dire Amen après chaque article des journaux. Mais précisément, c'est quand même incroyable qu'au moment où nous sommes les plus critiques sur la gestion de l'opinion publique, car c'est quand même bien ça, on se fait rouler dans la farine, on le sait bien. Mais précisément, on ne dit pas Amen. Et bien c'est à ce moment-là qu'on se dit, oui, mais comme ça à l'église, je pourrais dire Amen, et là je peux me faire rouler dans la farine. Ben non. Nous devons être, si je puis dire, je vous propose ça comme exercice pratique, soyez aussi critiques et gardez tout votre jugement aussi bien à l'église que devant votre télévision. Amen.